Bonjour ou bonsoir où vous êtes, je suis Philippe Chikaya, je suis en Master 1 à l'IDRAC et je vous présente ici mon rapport de recherche qui a pour thème la communication et les services clients moteur fondamental de l'essor économique de l'entreprise. Sans plus tarder, on passe au sommaire. Voici, on a l'introduction, on a le diagnostic, on a la présentation de Via Humanis où j'effectue mon stage, on a l'analyse stratégique de Via Humanis, l'environnement de Via Humanis, la présentation de mes missions, en partie 2, revue, des littératures et conclusions. Sans plus tarder, il faut savoir que je suis d'abord, comme je le disais au préambule, étudiant en Master 1 en management de la stratégie commerciale à l'IDRAC de Lyon. J'effectue un stage de 4 mois à Via Humanis en tant qu'assistant de la responsable d'agence, Nafera Alkoum. Durant cette période de 4 mois de stage, j'ai travaillé sur 2 missions prépondérantes chargées de mobilité et recherche de logement pour salariés mutés. Pour commencer ce mémoire, il me semble judicieux d'illustrer le contexte où évolue Via Humanis. Il faut rappeler qu'en France, les entreprises privées qui comptabilisent plus de 20%, plus de 20 salariés, autant pour moi, payent auprès de la cotise, je vais dire, auprès de la PEC, participation des employeurs à l'effort de construction. Le but de cette cotisation est de permettre aux salariés mutés puissent bénéficier de l'accompagnement des entreprises de relocation, de l'accompagnement et voilà de l'onction des entreprises de relocation lors de leur recherche de logement dans la ville d'affectation ou d'embauche. C'est donc l'organisme étatique qu'on appelle Action Logement qui a la responsabilité et la gestion de ces cotisations. Et cela est lié tout ça par le Mobilipass qui subventionne les prestations des entreprises de la relocation, Mobili Jeunes pour les étudiants, les alternants, les étudiants en apprentissage et régulé entre autres par Action Logement. Diagnostic stratégique, voilà, présentation de Via Humanis. Via Humanis est une entreprise de relocation pour salariés mutés dans une ville qui se situe autre que la ville habituelle où ils vivent. L'histoire de Via Humanis, voilà, cette entreprise a été créée par Raphaël Desmanges et Soraya, tous deux ex-employés de SFR. Et c'est en 2004 à Limonest, près de Lyon, où cette entreprise a vu le jour. Et en 2007, ils ont ouvert une agence à Aix-en-Provence. 2010, agence de Paris. 2013, agence de Bordeaux. Et 2015, Via Humanis a ouvert une autre agence à Sénat. Via Humanis, dans la création, Via Humanis Immobilier. Et depuis le début des activités, le chiffre d'affaires de Via Humanis connaît des évolutions encourageantes. Cela se justifie par une stratégie bien élaborée et adaptée à la réalité du secteur de la relocation. Et comme l'illustre ici le tableau, en 2006, 21% de part de marché, 2007, plus 49% d'évolution du chiffre d'affaires, 2008, plus 246% du chiffre d'affaires, 2009, plus 66% des chiffres d'affaires, 2010, plus 13%, 2011, plus 37%, 2012, la crise est passée par là, moins 19%, 2014, moins 14, 2013, moins 14%, 2014, plus 9%, reprend des couleurs, 2015, plus 6%, 2016, plus 9%. Et aujourd'hui, le chiffre d'affaires global de Via Humanis est de 2 millions d'euros. Et les différentes offres de Via Humanis, on a répertorié ici 6. Déjà, son premier son réseau de plus de 70% de consultants, c'est quelque chose d'énorme pour une entreprise comme Via Humanis qui n'a que 13 ans sur le secteur de la relocation. Et deuxième offre, la recherche de logement. Troisième, la mobilité géographique professionnelle pour tous, que vous soyez français, que vous soyez américain, gabonais, congolais, tout ce que vous voulez, camerounais, ivoirien, vous bénéficiez de l'accompagnement de Via Humanis tant que vous travaillez en France et dans une entreprise française, voilà, peu importe. Et Via Humanis Welcome, donc pour les étrangers, un Américain qui vient travailler en France bénéficie des Via Welcome, disons pour sa mobilité professionnelle internationale, notamment le déménagement, le côté administratif, documents, sécurité sociale, tout ce que vous voulez. Handicap et logement, c'est cet accompagnement de Via Humanis qui vise à accompagner les personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire les personnes infirmes. Comme on a remarqué que sur l'employabilité en France, ces personnes-là sont un peu plus marginalisées par rapport à nous, les personnes valides. Donc Via Humanis est leur interlocuteur privilégié pour leur démarche de logement et d'emploi. Noé est le dispositif créé en 2015, notamment par Via Humanis Immobilier,
qui permet de se démarquer en fait de la dépendance avec Action Logement et son Mobilipass. Analyse stratégique des VIA Humanis. Comprendre les différentes démarches liées au fonctionnement d'une entreprise passe par l'élaboration de son organisation interne. Donc, analyse SWOT de l'entreprise, 13 ans de service, les forces, 13 ans de service, voilà. Noé, Mobilitest. Les faiblesses, le peu de recrutement, la dépendance en Mobilipass, pas d'offres en B2C. VIA Humanis ne travaille qu'en B2B. Voilà, c'est une faiblesse déjà. Opportunité, la reprise économique, aussi lente soit-elle, mais il y a la reprise et ça permet d'embaucher, ça permet de recruter. La mobilité des salariés, l'augmentation des cadres, la menace, l'environnement politique, le risque que le Mobilipass disparaisse, le risque que le montant du dispositif diminue. Environnement de VIA Humanis. Le macro-environnement de VIA Humanis. C'est l'environnement économique de VIA Humanis, c'est basé sur la crise que traverse la France depuis le début des années 2008. L'entreprise tire son épingle du jeu malgré tout ça. Quand le recrutement est élevé, l'entreprise se frotte les mains. Car c'est à ce moment même où les entreprises trouvent la parfaite nécessité de faire appel aux entreprises de relocation pour l'accompagnement et la mobilité de leurs salariés. Donc, dans son environnement, il y a la politique qui touche VIA Humanis, notamment par exemple avant un TGV Lyon, par exemple Nice-Paris, c'était de 4 heures ou 5 heures ou 6 heures. Aujourd'hui, c'est passé de 3 heures. Tout ça, c'est parce que les politiques mettent les moyens sur la recherche, sur l'innovation. Donc, la politique est interliée avec les entreprises de relocation. Au côté légal, quelqu'un pour être muté, pour bénéficier de l'accompagnement et d'être couvert par le Mobilipass, il faut être muté. Ton lieu de mutation doit être moins de 70 km. C'est-à-dire de la ville de départ à la ville d'arrivée, c'est au moins 70 km. Sinon, vous ne répondez pas aux critères. Voilà, c'est la partie légale, c'est voulu comme ça. Environnemental, on fait très attention de ne pas loger, par exemple, nos collaborateurs dans une maison qui a été construite, par exemple, avec l'amiante. Donc, VIA Humanis respecte tous ces facteurs d'environnement. Et la technologie, VIA Humanis travaille avec les réseaux sociaux, travaille avec Internet, notamment les recherches des biens, la communication avec ses collaborateurs, avec ses consultants, avec tous ses partenaires. C'est Internet. Internet donc est une partie intégrante de l'entreprise. Le social, la mobilité des personnes. Les personnes bougent aujourd'hui, les salariés, les étudiants, tout le monde bouge et font recours aux aides et aux prestations de VIA Humanis. L'économie, aujourd'hui je disais l'économie soit lente, soit-elle la reprise, mais les choses bougent, les entreprises embauchent, les entreprises affectent, voilà, ça recrute de gauche à droite, ça bouge, la compétitivité là. Présentation de mes missions. Parmi mes différentes missions à VIA Humanis, je peux citer le phoning, le emailing quotidien, l'établissement du cahier des charges, la recherche de logement, l'enregistrement des biens trouvés dans le logiciel VIA FMG créé uniquement pour VIA Humanis, le suivi administratif des documents de nos fournisseurs et de nos collaborateurs, l'accompagnement à la visite des biens, l'accompagnement pour signature du bail de location. Et les questions que l'entreprise se pose, on a répertorié 3. La première, comment améliorer la communication avec les services de l'entreprise. 2, comment améliorer la qualité du service de mobilité. 3, sur quel type de produit VIA Humanis doit-il véritablement mieux se positionner afin de favoriser sa croissance. Ce sont les questions que nous sommes posées qui pourront aider l'entreprise dans 1, 2 ans, dans quelques mois, pour sa stratégie dont elle est en train d'élaborer. Et à partir de revue de littérature, la communication en entreprise, on a ici illustré auteur Stéphane Olevisi, ouvrage Communication et civilisation en 2005, dont il définit la communication comme étant un essai pragmatique visant à suggérer de nouveaux usages. Et auteur Grégory Batson et Jürgen Russ, ouvrage Communication et société en 87, citation, la communication facilite la spécialisation, la différenciation et la maturisation des individus. Donc lorsqu'un employé est dans une entreprise, c'est à la négation au travail parce que on lui donne la peine de communiquer, on lui donne l'opportunité de donner ses idées. C'est toutes ces idées rassemblées qui font en sorte que l'entreprise obtienne son essor économique, que l'entreprise grandisse grâce à toutes ces idées. Donc, dans une entreprise, personne n'est pété. La communication est la base de tout. Il faut communiquer pour permettre à chacun de dire, de faire ressortir son génie créateur. Le positionnement, le service client, facteur économique. Auteur Christian Barbaret, la satisfaction, la fidélité et l'expérience de
et l'expérience client 2016. Auteur Al Ries et Jack Crow, ouvrage Positioning the Battle for Your Mind. Ici, c'est créer un meilleur produit ne suffira pas, il faudra trouver un créneau qui vous différencie totalement de vos concurrents, soit créer un autre petit espace mental dans l'esprit de vos clients qui est encore libre. Donc, c'est-à-dire, le positionnement n'est pas juste le fait de balancer un produit sur le marché, mais il faut penser. Sinon, il faut anticiper même, soit améliorer encore la pensée, du client ou du prospect. C'est-à-dire que lorsqu'on balance le produit sur le marché, il voit, il dit waouh, c'est ce que j'avais pensé, mais en mieux. Donc, en quelque sorte, il devient un peu prisonnier de notre marque, du secteur, par exemple, d'activité dont nous avions décidé de nous lancer. Et c'est voilà, c'est bien dit ici par ces différents auteurs. La conclusion, le secteur de la relocation en France affiche une réelle évolution au fil des années, mais la prospérité de ce secteur paraît bien évidemment fragile, comme je vous l'ai dit au préambule, avec la dépendance au Mobilipass. Donc les entreprises de relocation doivent rivaliser d'ingéniosité à, disons, diversifier leurs offres, diversifier leur manière de faire, trouver des nouvelles idées, des nouvelles idées qui les permettra en fait d'éviter trop cette dépendance avec Action Logement. Parce que si il arrive qu'Action Logement décide de travailler maintenant toute seule, sans l'accompagnement des entreprises de relocation, plusieurs entreprises de relocation, ça c'est sûr, et clair et net, mettront la clé sous le paillasson. Donc la diversification est importante dans la relocation. Et ici, pour Via Humanis, voilà, pour les mois à venir, Via Humanis va devoir miser gros sur la diversification de ses activités, notamment sur le B2C, qui va présenter une grande opportunité pour l'entreprise. Avec toutes ces stratégies et innovations, l'entreprise Via Humanis pourra répondre mieux aux menaces qui guettent le secteur de la relocation en France. Donc pour cela, l'entreprise peut s'appuyer sur son réseau de 70 consultants, qui n'est pas rien et qui pourra encore voir la liste gonflée. Donc ça c'est une vraie compétition dont Via Humanis va devoir se mettre pour pouvoir y répondre au mieux et avec efficacité à la demande, parce que on parle bien des crises, mais la crise n'est pas une fatalité, parce que elle a un début et elle a une fin. Donc le jour que la crise finira, c'est qui est sûr, le boom qu'on a connu dans les 10, 20, 30 ans reviendra. Les entreprises de relocation auront tout à gagner, mais qu'ils diversifient leurs activités et qu'ils se mettent vraiment pas pour la compétition. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre exposé. J'espère que j'ai été le plus bref et le plus convaincant possible. Merci de m'avoir écouté avec attention et à très bientôt. Au revoir.